Là, frérot, on va parler tokenisation, mais je te préviens, on va dénoncer des choses très graves. Donc, si t'es sensible, ne regarde pas cette vidéo. Si t'es cardiaque, ne regarde pas cette vidéo. Et si tu es une pleureuse, ne regarde surtout pas cette vidéo. Maintenant que je me suis assurée que nous sommes entre convictions testostéronées, on va voir ensemble ce qu'est la tokenisation. Je vais te partager les 9 avantages de celle-ci. On va avoir 5 cas d'usage concrets et je vais te faire une mise en garde concernant Western Union. Parce que pour faire simple, si tu utilises Western Union, tu te fais braquer tous les jours. Western Union vole ton argent. Western Union vole notre argent. On ne peut plus continuer comme ça. Fin 2023-2024, c'est fini. Tu vas voir. On va faire une expérience en live. Enfin, pour revenir sur la tokenisation, je vais te partager 5 sources à utiliser pour trouver des crypto-pépites, la liste de mes projets préférés. D'ailleurs, tu la retrouveras aussi dans l'article gratuit, le lien est en description, et je vais aussi te partager mes méthodes pour acheter ces cryptos au meilleur prix. Mais avant ça, frérot, tu connais la maison. On va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous mes vidéos. Ça fait plaisir, les refs. Donc, premier grand gagnant, merci pour la force et félicitations à toi. Ouais, concernant les lives YouTube, je pense qu'on va commencer à en faire, donc restez connectés. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Et bienvenue, franchement, tu reviens au bon moment. Les lives pour YouTube, ça va se faire. Et félicitations à toi. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr. Ici, on parle crypto, DeFi pour s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo. Boisson sur le tech. D'ailleurs, j'avais déjà enregistré une vidéo sur la tokenisation. Si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite à la regarder. Mais là, on continue. Donc, quand on parle tokenisation, on entend souvent RWA pour Real World Asset. En français, ça veut dire actif du monde réel. Et tokeniser, c'est tout simplement représenter un actif du monde réel sur la blockchain. Et par actif du monde réel, on entend aussi bien une montre, de l'immobilier, une place de concert, une œuvre d'art, qu'un actif financier comme une action ou un bon du trésor. Donc là, je t'ai fait un petit schéma. On a l'actif qui est présent dans la vie réelle et on en crée une représentation sur la blockchain. Mais si on ne souhaite pas utiliser la blockchain, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des DLT, Distributed Ledger Technology, pour registre distribué. Mais ça, je t'en parlais dans la vidéo précédente. Maintenant, essayons de comprendre les principaux avantages de la tokenisation. La première, c'est l'accessibilité. Et avant de continuer, il faut que je te parle du cas d'usage de la tokenisation le plus important à l'heure actuelle, c'est la tokenisation du dollar. Parce que quand tu utilises des stablecoins, en fait, tu utilises des versions du dollar qui ont été représentées sur la blockchain. Pourquoi je te parle de ça et pourquoi je le relie avec l'accessibilité? Parce qu'aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, si tu veux effectuer un virement à une autre personne, tu seras limité par les horaires d'ouverture de ta banque, surtout si tu dois d'abord rajouter le destinataire qui doit être validé par ta banque avant de pouvoir effectuer le virement. Alors que si tu souhaites envoyer de l'argent à quelqu'un en passant par la blockchain, tu peux le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir à demander l'accord d'une tierce partie. C'est pour ça que quand on parle de tokenisation, on parle aussi de désintermédiation, parce qu'on fait abstraction des intermédiaires qu'on pouvait avoir dans la finance traditionnelle qui bloquaient l'avancée ou ralentissaient l'avancée de nos opérations. On passe à l'autre avantage, l'automatisation. Parce que quand on tokenise un actif, on peut l'adosser à un smart contract. Donc un smart contract, c'est du code dans lequel il sera écrit des actions qui devront se déclencher si un événement se produit. Donc dans un actif tokenisé, on pourra
dire si A alors B, et dès que A se déclenchera, B se produira. Par exemple, on pourrait dire n'importe quoi, quelqu'un pourrait avoir un actif tokenisé dans lequel il sera écrit si la personne envoie 10 euros à telle personne, je veux lui envoyer un cadeau de 3 dollars, je dis n'importe quoi. Et quand la personne enverra 10 euros à la personne mentionnée dans le smart contract, automatiquement, elle recevra le cadeau de 3 dollars. Et si on parle de la finance traditionnelle, chaque année, il y a 5 à 10% des échanges qui échouent chaque jour, largement drivés par l'erreur humaine. Parce que malheureusement, encore actuellement, dans la finance traditionnelle, pour valider des opérations, on doit passer par de la main-d'œuvre manuelle et les êtres humains font des erreurs. Donc on voit aussi qu'il y a une perte énorme dans les échanges que les acteurs institutionnels veulent réaliser, qui pourrait être réduite par l'implémentation des smart contracts grâce à la tokenisation. C'est aussi une des raisons pour laquelle les acteurs institutionnels sont très bullish sur la tokenisation. L'autre avantage, c'est la fractionnalisation. Parce que quand on prend des actifs qui sont très illiquides, qui ont une liquidité limitée, ça peut être dur de les vendre ou d'en acheter. Et pour simplifier l'échange de ces actifs, on peut les fractionnaliser en toutes petites parties pour les rendre beaucoup plus liquides. Et un des exemples pertinents qu'on peut prendre, c'est l'or. Si tu veux avoir une exposition à l'or, tu dois peut-être acheter des onces d'or ou tu peux peut-être investir dans un ETF or, sauf que pour investir dans un ETF or, tu dois acheter une part de GLD qui coûte minimum 180 dollars. Alors que si on arrive à tokeniser l'or et à le fractionnaliser, ou à le fractionner, mon frérot, tu connais, tu pourrais avoir une exposition à l'or à partir même de 1 euro. Parce que comme l'or sera découpé en petits bouts sur la blockchain, il aura une liquidité beaucoup plus grande. Et une conséquence de la fractionnalisation ou du fractionnement, en tout cas, tu as compris, frérot, c'est justement l'accessibilité. Parce que quand on arrive à fractionner un bien en plusieurs parties et qu'on permet à des investisseurs d'en acheter des fractions, on a un bien qui peut être accessible à un plus grand nombre de personnes. Là, je t'ai pris l'exemple de l'or, mais on pourrait aussi fractionner un bien immobilier et permettre à des investisseurs d'avoir une part de ce bien. Et c'est ce que j'avais écrit ici. Dans la finance traditionnelle, si on va acheter un bien immobilier, on doit mettre le prix qui va avec, c'est un investissement très élevé, alors que si on arrive à le fractionner, il devient beaucoup plus accessible parce que un investisseur pourrait acheter une petite part de l'immobilier. L'avantage suivant concerne la sécurité et c'est directement lié aux caractéristiques de la blockchain qui sont sa transparence, sauf exception, son caractère inviolable et son caractère infalsifiable. Et là, on va prendre l'exemple des tickets de concert. Dans la vie réelle, on a une entreprise centralisée qui a son système d'information qui pourra créer des tickets de concert. Une personne mal intentionnée pourrait essayer de créer des faux billets et les revendre. Mais si cette même entreprise décidait de passer par la blockchain pour émettre ces tickets, comme la blockchain est inviolable, infalsifiable et transparente, tout le monde pourrait voir que ces tickets sont véridiques parce que sur les tickets, on pourrait voir la date d'émission et aussi la personne qui a créé ces tickets. Ça veut dire que même si le ticket qui ferait office de NFT sur la blockchain aurait une image qui lui est associée, si une personne malveillante décide de copier-coller cette collection NFT pour créer des faux billets, la blockchain trahira son action parce que quand on regardera les données des NFT créées par cet acteur malveillant, on verra que la date d'émission et l'émetteur ne correspondraient pas avec les informations reliées au ticket officiel. Et d'ailleurs, il y a plusieurs artistes qui ont déjà émis des tickets à travers la blockchain pour justement se protéger contre le risque de contrefaçon.
La sécurité peut aussi se voir quand on prend les articles de luxe. On pourrait décider que les articles de luxe sont adossés à un NFT et à chaque fois qu'on voudrait revendre cet article sur le marché secondaire, on devrait aussi transférer la représentation sur la blockchain, ce qui ferait qu'on pourrait beaucoup plus facilement lutter contre la contrefaçon. Parce que si demain on verrait un sac qui n'aurait pas un NFT ou qui aurait un NFT qui n'aurait pas été émis par la société officielle qui a créé le sac, on pourrait savoir très facilement que ce sac serait un sac contrefait. On va passer à l'avantage suivant. Euh, on en parlait au début, je crois, la désintermédiation. Et là, c'est vraiment un phénomène qui est choquant. Dans la finance traditionnelle, là, on parle des acteurs institutionnels, il y a 20% des paiements transfrontaliers dominés par le haut qui nécessitent l'implication de 5, si ce n'est plus, correspondants bancaires. Alors que si on passe par la blockchain ou une DLT, on a beaucoup moins d'intermédiaires. L'autre avantage, c'est la rapidité. Parce que qui dit plusieurs acteurs dans le process de transaction dit aussi processus beaucoup plus long. Les paiements peuvent prendre jusqu'à 7 jours quand on sait que les transactions doivent passer par plusieurs intermédiaires, mais surtout quand on sait que les banques opèrent uniquement pendant leurs heures d'ouverture. Alors que si on passe par la blockchain est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et elle est rapide. Les virements se font de manière quasi instantanée. L'autre avantage, c'est le coût. Quand on passe par des méthodes traditionnelles, à chaque fois qu'il y a un acteur dans le process, un intermédiaire, on doit payer des frais. Et donc, les virements sont élevés. D'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit, les paiements transfrontaliers peuvent coûter 10 fois plus cher que les paiements domestiques et le coût en frais de transaction en 2020 s'est élevé à 120 milliards de dollars pour les acteurs de la finance institutionnelle. Ça veut dire qu'il y a 120 milliards de dollars qui ont été dépensés en frais. C'est énorme. Surtout quand on sait qu'en passant par la blockchain, on pourrait réduire nos frais de 60% si ce n'est plus et réallouer ce bénéfice dans d'autres actifs financiers qui nous permettraient de générer beaucoup plus de rendement. Là, je parle en tant qu'acteur institutionnel. Et même si on prend les acteurs particuliers, la blockchain apporte aussi des avantages. Et là vient le moment où je te parle de Western Union. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer parce qu'actuellement, là, frérot, on va parler d'un sujet qui nous parle, surtout si on veut envoyer de l'argent à l'étranger. On a tendance à passer par des solutions comme Western Union, mais pour être totalement direct dans mes propos, Western Union vole l'argent de ses utilisateurs et à chaque fois que tu utilises Western Union, tu te fais braquer. On va faire un exemple ensemble. Imaginons que je souhaite envoyer de l'argent au Mali. Je vais envoyer 10 000 euros. Ok, bon, déjà, premier blocage, je peux envoyer maximum 5 000 euros. Ça veut dire que même si j'ai 100 000 euros sur mon compte et que je veux envoyer 10 000 euros, là tout de suite, Western Union refuse et me limite à 5 000 euros. Premier frein. Premier manque de respect aussi. Ok, donc là, je mets 5 000 euros. Comment le bénéficiaire souhaite-t-il recevoir son argent? Alors déjà, le bénéficiaire sera obligé de recevoir son argent en espèces. Je ne pourrai pas envoyer 5 000 euros sur un portefeuille mobile. Pourquoi? Ok, le portefeuille mobile est disponible pour les transferts allant jusqu'à 2 200 euros. Mais comment ça se fait en fait? Deuxième blocage, deuxième manque de respect. Comment voudriez-vous payer? Alors, si je veux payer par carte de crédit ou de débit, la disponibilité en quelques minutes, ok, ça va. Par contre, regarde, pour un envoi de 5 000 euros, je devrais payer presque 8 euros de frais. Bon, les 100% de remise, c'est sur le premier virement, mais on comprend que si on entre dans cet engrenage, après, on devra payer ses frais. Et ça, c'est un gros braquage. Surtout quand on sait que si on passe par des blockchains comme Solana, par exemple, au lieu de payer 8 euros de frais, on ne paierait que 0,0002 euros. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer si je veux faire un transfert bancaire. Ok, bon, déjà, l'autre frein,
L'autre mot de tête, les autres mots de tête, on doit commencer votre transfert bancaire en ligne, transférer le paiement. Ça me fait mal à la tête déjà, je comprends rien. Bref, on va dire j'ai compris, même si on n'a rien compris, parce que nous, on veut les choses simples. Donc, si je fais un transfert bancaire, là, ok, les frais ont baissé, mais ils restent toujours élevés, contrairement à ce qu'on peut voir sur la blockchain, et la disponibilité est de 1 à 2 jours. Et ça, c'est très, très grave en 2023. Parce que imagine, là, je sais pas, tu es en France, en Belgique, en Suisse, peu importe, tu souhaites envoyer de l'argent en Afrique. Ta famille t'appelle pour te dire qu'elle a besoin d'argent en urgence, elle veut l'argent tout de suite. Tu sais que tu as l'argent sur ton compte. Ta famille a besoin de 10 000 euros. Déjà, tu ne pourras même pas envoyer 10 000 euros directement. Tu devras faire deux virements de 5 000 euros. Mais au-delà de ça, tu paieras des frais. Et puis, si tu veux faire un transfert bancaire, tu devras attendre 1 ou 2 jours avant que ta famille reçoive l'argent. Donc, littéralement, peut-être que je vais être cru dans mes propos, mais actuellement, utiliser Western Union peut être criminel. Et encore une fois, ce n'est pas le seul frein auquel tu vas être confronté. Parce que si tu veux retirer 5 000 euros de ton compte en transfert bancaire, faut pas croire que tu vas pouvoir le faire comme ça. Peut-être même que ta banque va t'appeler, va te dire, hé, attends, comment ça tu veux sortir 5 000 euros de ton compte? Tu sais pas que l'argent qui est dans ton compte m'appartient? Si tu veux sortir 5 000 euros de ton compte, il faut que tu me dises pourquoi tu veux le faire et je déciderai si oui ou non je te donne l'autorisation d'effectuer ce virement. Ça veut dire que l'argent qui t'appartient ne t'appartient pas, elle est contrôlée par la banque. Et quand tu passes par ces plateformes, tu as plus de freins qu'autre chose. Alors que si tu passais par la blockchain, tu pourrais envoyer le montant que tu veux de manière instantanée à moindre coût. C'est pour ça que tu vois, là parfois on rigole, mais la démocratisation de la blockchain est extrêmement importante si on en a marre de se faire braquer par Western Union. Et là, il y a deux options. Soit tu me dis, moi, ça va, je kiffe me faire braquer par Western Union, j'aime bien me faire voler. Là, pas de souci, je vais juste te dire que frérot, on n'est pas ensemble. Mais là, si tu me dis, j'en ai marre de me faire braquer par Western Union, il faut qu'on contribue à l'adoption massive. Là, c'est extrêmement important. J'espère qu'on se comprend très très bien. Donc là, c'était le cas Western Union. On va passer à la suite avec l'autre avantage relié à la tokenisation, c'est la transparence. Parce que dans la finance traditionnelle, on sait que ces acteurs agissent comme des boîtes noires, alors que si on passe par la blockchain, en tout cas les blockchains principales sont caractérisées par leur transparence. Et là, j'insiste aussi en disant blockchain parce que même si tu utilises la crypto, si tu passes par des plateformes centralisées comme Binance et Co, comme elles sont centralisées, elles agissent aussi comme des blagues noires. Donc là, il faut passer directement par la blockchain. Et là aussi, je voulais reparler des virements bancaires. Il y a une chose aussi que je t'ai pas dit, c'est que si tu veux envoyer de l'argent, la banque peut te dire non, mais aussi tu peux risquer de te faire geler tes fonds. Alors que si tu passes par une blockchain par Bitcoin, il faut savoir que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie qui est caractérisée par son absence de censure. On ne peut pas bloquer tes fonds parce que le Bitcoin n'appartient pas au gouvernement, contrairement aux banques. Et l'autre point que j'ai oublié de te mentionner par rapport à Western Union, c'est que quand tu utilises Western Union, tu payes des frais. Les frais vont à Western Union. Western Union paie des impôts. Donc ça veut dire que par extension, les gouvernements s'enrichissent grâce à Western Union. C'est pour ça que les gouvernements n'ont pas intérêt à ce que les gens utilisent la blockchain. Et c'est aussi pour ça que la majorité des gens voient la crypto et la blockchain comme un scam, parce que c'est dans l'intérêt des gouvernements de propager des fausses idées sur la blockchain. Parce que si nous avions conscience de son potentiel, les sociétés comme Western Union feraient faillite et les gouvernements gagneraient moins d'argent. C'est important à comprendre. C'est important à comprendre, frérot. Nous ne sommes pas fous, nous sommes justement lucides et nous avons refusé de nous faire manipuler par le gouvernement. C'est très important. Les bracos de Western Union, c'est fini. Là, il faut qu'on passe par la blockchain. On va créer des applications pour que tout le monde passe par la blockchain. La diaspora, peu importe les pays, là, Western Union, c'est fini. Passe le mot, frérot, parce que c'est très, très important. Là, franchement, c'est un sujet qui m'énerve. Bon, je vais arrêter d'en parler. On passe à la suite. Et là, on passe à la partie la plus intéressante. Je vais te partager des projets concrets parce que peut-être que là, tu dis, OK, j'ai compris, la tokenisation, c'est bien, il y a des avantages, même si encore une fois, il y a des inconvénients. Déjà, il y a l'aspect légal, réglementaire, il faut aussi créer des standards. Donc, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Mais bon,
Au-delà de ça, dans tous les cas, tu vas faire tes recherches. Peut-être que tu te dis, mais comment je peux faire si là, tout de suite, je souhaite exposer à cette narrative qui pourrait avoir, selon moi, un fort potentiel de croissance au prochain bull run. Là, je vais te partager plusieurs projets qui pourraient être intéressants à creuser. On va d'abord commencer par la tokenisation de l'or. Donc, si tu souhaites être exposé à l'or, via un actif tokenisé, tu peux par exemple investir dans le Tether Gold. D'ailleurs, Tether Gold et l'USDT ont la même compagnie mère qui est Tether. Il y a aussi le Pax Gold. Et tu vois qu'ils ont plus ou moins le même prix parce qu'ils suivent le cours de l'or. Donc, ils ne sont pas dépendants des marchés financiers puisqu'ils répliquent le cours de l'or à quelques euros près. Alors après, ces alternatives, je ne sais pas sur quoi elles sont adossées à creuser. En tout cas, je connais ces deux projets-là. Ça, c'était pour la tokenisation de l'or. Là, je voulais te partager un exemple relié aux montres. Parce que ce qui est bien, c'est que si tu as besoin d'argent et que tu as déjà utilisé AVE, tu peux plus emprunter avec, mais que tu cherches une solution et tu sais que la banque va te faire mal à la tête et que tu as surtout une Rolex chez toi, ce que tu pourrais faire, c'est mettre ta Rolex en collatéral pour emprunter de l'argent. Et ce qui va se passer, c'est que ta Rolex sera stockée à travers la société 4K Protocol. Et là, on commence à voir un autre point où la tokenisation a aussi une part de centralisation. Parce que certes, la tokenisation permet de représenter un actif du monde réel sur la blockchain, mais il faut aussi qu'on puisse faire confiance à une entité réelle qui va stocker le bien en question. Donc là, ce sera 4K protocole qui va stocker la montre, tu vas recevoir un NFT qui correspondra justement à cette montre-là et tu pourras, grâce à cet NFT qui correspond à la montre, contracter un prêt et quand tu rembourseras ton prêt, tu pourras retrouver ta montre. Donc je trouve que c'est une application très pertinente aussi de la tokenisation. Et on va voir un autre projet, la tokenisation des cartes Pokémon. Quand je te dis qu'on peut tokeniser n'importe quoi, on peut vraiment tokeniser n'importe quoi. Et on sait même que les cartes Pokémon prennent énormément de valeur. Et là, on a vu, c'était quand ça? C'était le 11 octobre, la plateforme NFT Magic Eden qui a introduit les tokenized digital collectibles. Je ne sais plus ce que c'est collectible, collectif, hein, article de collection, je crois. Et ils vont mettre en avant 100 cartes Pokémon tokenisées. Et tu vois, là, on apprend que ces cartes sont 100% physiquement backées et redeemable. Ça veut dire que quand tu achètes le NFT qui correspond à la carte Pokémon, si tu veux, tu pourras recevoir la carte Pokémon réelle puisque le NFT est justement la représentation de la carte Pokémon qui existe dans la vie réelle. Et ils l'ont fait avec Collector Crypt qui est un projet tac, 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 basé sur Solana. Tu vois, IRL Traded Card Redeemable NFTs. Donc ça, c'est super cool. Tu achètes des NFT qui prouvent que tu es le propriétaire de la carte Pokémon. Et puis, si tu veux la recevoir en vrai, tu peux le faire. Donc, c'est une belle application de la tokenisation. On passe à la suite. Là, on va passer à la tokenisation de l'immobilier. Je t'en ai un peu parlé. Je voulais te partager deux projets. Le premier, c'est Homebase DAO. Alors, c'est un projet basé sur Solana aussi et il te permet d'investir dans l'immobilier à partir de 100 dollars. Donc, comme on l'a vu juste avant, si tu n'as pas les liquidités pour acheter une maison ou un appartement, tu pourrais décider d'obtenir une part qui correspond à une fraction de la maison en question et recevoir des revenus locatifs qui sont proportionnels à la part que tu as. Et là, on voit que Homebase DAO, ils sont backés par des belles pointures, hein, The Block, Messari, CoinMarketCap. Donc ça, c'est un projet qui est sur Solana. Donc je te laisserai creuser si c'est une narrative qui t'intéresse. Et si tu veux qu'on creuse des projets en détail, partage-les-moi en commentaire aussi si tu as des idées. Et l'autre projet, c'est Realty. Donc c'est le même système, hein. Regarde. Global nanana, affordable sur le blockchain. Donc si tu vas sur realty.co, c'est le même système. Tu vois, l'appartenance réinventée, fractional and frictionless real estate investing. Parce qu'aussi, ouais, un des avantages, c'est qu'il n'y a pas de friction. Dans la vie réelle, tu dois remplir plein de paperasses pour pouvoir acheter un bien, alors que là, en fait, le NFT, ça joue le rôle de certificat d'authenticité. En plus, là, il te montre les maisons que tu peux acheter. En tout cas, tu peux avoir une part qui correspond à une fraction de la maison, pour être plus précise. Donc, il y a aussi un troisième projet dans cette narrative.
que j'avais partagé dans le club alpha, parce que tu sais que dans le club alpha, le but c'est de chercher des crypto-pépites qui pourraient exploser. Donc on avait commencé à en parler en mars. Ce projet était à 13 centimes. Il avait une market cap de 872. Pour faire simple, le projet a fait un x7. Mais je te partage ce projet dans la suite de la vidéo. Le lien sera en description, sinon ce sera trop long. On va passer à une autre narrative reliée à la tokenisation. C'est les DEX RWA. Donc, il y a deux projets qui sont encore en testnet. Qui dit testnet dit potentiel airdrop. Donc, on voit que c'est une narrative qui est vraiment en train de se développer et qui en est encore à ses prémices, même si elle a quand même pris en valeur et en popularité. Alors là, tu vois, c'est un index qui permet de trader avec des leviers x100. Donc, les traders vont connaître ces termes et tu peux trader des actifs du monde réel. En plus, ils sont sur Base. Donc, ils sont en testnet. Qui dit testnet dit potentiel airdrop. Ça peut vouloir le coup de se positionner. Donc, je te laisserai creuser ce projet. Je vais aussi te partager l'autre projet. L'autre projet est sur Arbitrum. Pareil, ils ont le testnet qui va être lancé Q4, donc ça devrait arriver incessamment sous peu. En plus, ils ont levé des fonds. Donc, encore une fois, ça peut être très pertinent de se positionner, surtout si c'est une narrative qui t'intéresse. En tout cas, moi, je pense qu'elle a un potentiel. Tu vois, là, tu peux sign up pour le testnet. On va rapidement voir à quoi la page d'accueil ressemble, si elle veut bien se charger. Voilà, il joue avec ma patience, c'est trop long. Je te laisserai creuser. Et maintenant, je voulais aussi te partager plusieurs méthodes pour trouver des projets qui sont dans cette narrative. La première, c'est d'aller sur CoinGecko dans la catégorie RWA. Bon, je suis désolée, mon ordi est en russe, il ne s'est pas remis en anglais, mais concrètement, là, c'est tokenisation, top, real world asset, ok. Et donc là, tu as la liste centrifuge, c'est aussi une pépite que j'avais partagée dans le club alpha. Là, tu as plein de projets qui sont dans cette narrative. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais si tu veux savoir ma sélection, je te la partage, le lien est en description. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo top 5 projets. J'insiste, comme ça, il n'y a pas de gens qui vont me dire, ouais, mais ils sont les liens des projets. Mais frérot, le but, c'est pas de partager des projets comme ça, c'est de comprendre le processus et le concept de la narrative pour trouver les projets. L'autre site sur lequel tu peux trouver des pépites, c'est CoinMarketCap. Donc là, tu as le top. Par contre, tu vois que là, ils sont un peu plus larges dans leur sélection, dans le sens où ils mettent des projets qui traitent la tokenisation, même s'ils ne sont pas centrés sur eux. Je pense à Chainlink ou même Avalanche, mais dans tous les cas, tu peux aussi trouver des belles pépites. Et l'autre site qui va nous intéresser, c'est Defilama. Là, tu vas dans catégorie, là, tu as RWA. Et d'ailleurs, quand on parlait de RWA, je me rappelle, c'était à moins de 1 milliard de market cap. Là, ça a déjà fait un x5 en termes de market cap. Quand tu vas sur tokenisation, pareil, tu as aussi plusieurs projets qui sont pertinents et tu peux aussi les classer par TVL. Bon, normalement, tu sais à peu près quelle métrique il faut regarder parce qu'on en parle souvent. Mais tu as aussi une autre catégorie à ne pas sous-estimer, c'est le RWA Lending. En fait, c'est tout simplement exercer le prêt et l'emprunt contre des actifs tokenisés. Alors, les trois sont Goldfinch, Centrifuge et Credix. Et il y a deux autres sites que je voulais te partager, mais là, je te les partage dans la suite de la vidéo. Le lien en description, sinon ça va faire trop. Et je vais terminer avec ce projet pépite. Là, je te le dévoile aussi dans la suite parce que, voilà, parfois il y a des pleuristes qui se cachent et je ne veux pas forcément que tout le monde connaisse ce projet, mais dans tous les cas, je te le partage gratuitement dans la suite de la vidéo. C'est un projet que je suis vraiment depuis longtemps. Et le 20 septembre, on avait fait une capture d'écran, il était à 1 centime et depuis, il a fait un x5 si ce n'est plus. Et dis-toi que là, on a ces performances-là alors que le bull run n'a même pas encore commencé. Donc, imagine ce que ce sera quand le bull run aura vraiment commencé. Dans tous les cas, je pense que c'est une narrative à suivre de très très près. Dans la suite de la vidéo, je vais te partager la méthode pour trouver les projets sur la tokenisation avant les autres, un site pour analyser les projets reliés à la tokenisation. Je vais te partager aussi les deux pépites que j'avais partagées il y a longtemps dans le Club Alpha qui ont explosé, x5 et x7, la liste des projets mentionnés et aussi ma méthode pour acheter les cryptos de ces projets au meilleur prix, 100% gratuitement. Le lien sera en description. Après, si tu veux avoir les pépites en temps réel, tu connais, c'est le Club Alpha. Et puis sinon, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.